Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le Machu Picchu. Ça a commencé un peu rapidement puisque on avait notre entrée à 7h et personne nous avait prévenu qu'on devait être au bus 1 heure avant, donc à 6h. Que nous, on s'est réveillés à 6h30, donc on a dû courir pour être à l'heure pour le bus. Finalement, on était dans les temps puisque pas mal de personnes avaient aussi leur entrée à 7h. Donc on a fait un peu la queue, il pleuvait, donc on s'est acheté des sortes de ponchos, c'était très drôle. J'ai pris rose évidemment. Après une demi-heure de bus, on est arrivé sur le site. On a trop le seum, on est arrivé en haut du Machu Picchu et on ne vous voit rien du tout. Là, il y a plein de gens qui font la queue derrière pour attendre que ça se dégage. Mais en fait, concrètement, ici, normalement, devrait y avoir le rocher du Machu Picchu que tout le monde connaît. Genre là, on peut le distinguer, mais on ne voit absolument rien. C'est catastrophique. Il y a des gens, ça fait 1 heure qu'ils attendent que ça se dégage. Ça se dégage pas. Donc nous, on sait pas trop quoi faire. On a quand même pris la décision d'avancer un peu et on s'est dit au pire sur les points de vue on attend que ça se dégage mais autant avancer. Nous on avait pris le circuit 2 parce qu'il y a 3 circuits différents. Le circuit 2 c'est le classique avec la vue la plus connue. Donc c'était quand même plutôt pas mal même si c'était très nuageux. Honnêtement on était quand même hyper content d'être là, c'était quand même incroyable. Bon update, ça se découvre un tout petit peu. On a bon espoir de au bon point de vue donc un peu plus haut bien voir. Bon là c'était toujours pas ça, on a vraiment attendu très longtemps avant que ça se dégage. À défaut de voir le Machu Picchu, je me suis fait un petit chien. Voilà. On attend que la vue se dégage. Et là, ça commençait à vraiment être dégagé. On voit toujours pas la grande montagne au fond, mais on voit déjà tout le Machu Picchu avec les murs incas, les petites maisons, etc. Donc c'était vraiment incroyable. On a évidemment pris plein de photos, plein de vidéos, tellement on était content d'être là. Surtout que le fait que ça soit très nuageux et que ça se découvre petit à petit, on trouvait que ça rajoutait encore plus de mystère et on était encore plus impatients que ça se dégage. Donc voilà, c'était vraiment génial. Là, on voyait des petits lamas qui servent sûrement de tondeuse pour le Machu Picchu. Il repleut, on voit plus rien. C'était hyper drôle, c'était un guide qui montrait une photo du Machu Picchu quand il fait beau. C'était un peu triste, mais bon, c'était quand même très drôle à voir. Et là, c'est mon copain qui essaye de souffler pour que ces nuages partent enfin et qu'on puisse voir quelque chose. Là, c'est vraiment Instagram versus réalité. Parce que comme on n'avait que 10 minutes entre chaque nuage, on devait vraiment se pousser, faire la queue et tout pour avoir la meilleure photo avec le Machu Picchu dégagé finalement. Ça fait déjà 2 heures qu'on est là à essayer de prendre des photos. On est obligé d'attendre que les nuages partent. On prend des photos. Après, on va à un autre spot. Il y a des nuages. Donc, on attend. On prend des photos. Et on fait ça depuis 2 heures. C'est très long, mais c'est très sympa. Alors que normalement, ça dure 2h30 la visite. Voilà. Nous, ça fait 2 heures et on n'est même pas à la moitié, je pense. Après avoir fait tous les points de vue possibles pour avoir une belle vue sur le Machu Picchu, on est enfin descendu et on est rentré vraiment au cœur du Machu Picchu, là où on peut voir les sortes de petites maisons, etc. C'était vraiment incroyable et on voyait vraiment de plus près toutes les infrastructures qui restaient. Là, c'était toujours les lamas avec le petit bébé. Voilà, c'était vraiment magnifique. Après plus de 3 heures de visite, on a enfin décidé de rentrer. Donc on a pris un bus. En fait, il y a des bus et tant qu'ils sont pas remplis, ils partent pas. Et dès qu'il est rempli, ils partent. On est rentré à Aguascalientes. On a pris un petit café, de quoi manger. Et c'était déjà l'heure de repartir. Donc pour le retour, on a pris la décision de prendre un bus, mais qu'on devait prendre à Hidroelétricas. Donc c'était à 2h30 de marche de Aguascalientes. Mais le paysage était vraiment incroyable. On suivait les rails du chemin de fer, donc c'était vraiment trop beau. Il a encore pas mal plu, mais j'avais toujours mon poncho, donc ça allait. On n'était vraiment pas seuls sur le chemin parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui le faisaient dans l'autre sens, donc Hidroelétricas, Aguascalientes. Au bout de 2h30, du coup, on est arrivé dans la ville. On a pris une petite limonade parce qu'on n'en pouvait plus, il faisait quand même bien chaud. Puis on s'est dirigé vers l'endroit où on devait prendre le sorte de bus. Et en fait, c'était une voiture qui nous a déposé à une sorte de restaurant où là, on a pu prendre une navette. Là, on en avait pour pas mal de temps. C'était 6 heures de route, donc c'était très long. Sur la route, on a fait une pause de 20 minutes. On a pu prendre à boire, à manger. Le chauffeur a même nettoyé sa voiture. C'est pas pourquoi. Et après, on a repris la route. On est arrivé à Cusco vers 21h, quelque chose comme ça. On était tellement fatigués parce que ça faisait 3 jours qu'on dormait pas du tout. On a pris un dia à emporter et on s'est couché.